Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des moyens de protection en élevage. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, une nouvelle problématique est arrivée sur le département de l'Aisne. Tout commence le 30 décembre 2023 à Blanchefosse-les-Baux, dans les Ardennes, limite de l'Aisne, avec 2 animaux égorgés et 4 animaux blessés, avec implication probable du loup. Le 7 janvier 2024, c'est à Houssay, dans l'Aisne, qu'une antenaise a été égorgée et une autre a dû être euthanasiée suite à ses blessures causées par la prédation du loup. On se rappelle aussi, en février 2023, le passage du loup en forêt de Saint-Gobain. Suite à cela, le préfet de l'Aisne a mis en place une cellule de veille le 24 janvier 2024. Le but, réfléchir sur la problématique du loup et sur la protection des troupeaux. Le 20 février 2024, il signe l'arrêté préfectoral. Il reconnaît la présence du loup dans l'Aisne. Le département est donc divisé en 2 zones, le cercle 3 et le cercle 2. Les cercles sont des classements de communes en fonction de la prédation, du niveau de prédation qui vont de 0 à 3. En cercle 3, c'est une zone possible d'expansion avec des actions de prévention encouragées du fait de la survenue possible de la prédation à moyen terme. Donc cela concerne tout le département de l'Aisne. En cercle 2, ce sont des zones où les actions de prévention sont nécessaires suite à une attaque qui est déjà survenue dans l'année en cours, notamment en périphérie de Houssay et de Blanchefosse-les-Baux. On rencontrera du coup 12 communes qui sont concernées. Brunamel, Laïry-la-Vieille-Ville, Mont-Saint-Jean, Châtillon-les-Sons, La Neuville-Houssay, Résigny, Chevennes, Les Hôtels, Saint-Richaumont, Houssay, Mont-Soloneuf et Faucousy, et Sons et Ronchères. Le passage en cercle 2 et 3 ouvre le droit à des aides sur la protection des troupeaux. En cercle 3, les chiens de protection sont financés sur l'achat, la stérilisation et les tests de comportement. L'entretien de ceux-ci sont possibles si le pâturage du troupeau est supérieur à 90 jours. L'accompagnement technique est possible associé à l'achat du chien en cercle 3. En cercle 2, ces mêmes éléments sont aidés par le dispositif Plan Loup. On ajoute à cela l'investissement matériel avec, selon les modes de conduite, des plafonds plus ou moins élevés. L'analyse de vulnérabilité, donc si la durée du pâturage est supérieure à 30 jours, il permet d'évaluer les risques de l'élevage face à la prédation. L'accompagnement technique est lui étendu à d'autres pratiques que le gardiennage par le chien. Les dépenses éligibles pour l'investissement matériel sont les suivantes. Le matériel pour la réalisation de parcs électrifiés fixes ou mobiles, les systèmes d'électrification, les appareils de contrôle tels que les voltmètres, les systèmes anti-vol pour le matériel d'électrification, le coût de la main-d'œuvre si une entreprise spécialisée intervient pour la mise en place de la clôture, et dans le cas de l'électrification d'Ursus, seul le matériel nécessaire à l'électrification est éligible. Pour rappel, dans ce cas, il faut au minimum 2 fils, dont un en bas côté extérieur. Pour prétendre au dépôt de dossier, il faut posséder au moins 25 animaux éligibles, c'est-à-dire des animaux mâles ou femelles de plus d'1 an et ou des femelles de moins d'1 an ayant déjà mis bas au moins une fois. Le dépôt des dossiers est possible depuis la signature de l'arrêté préfectoral et ce jusqu'au 31 juillet 2024. La Chambre d'agriculture de l'Aisne vous accompagne dans le montage de votre dossier et le dépôt sur la plateforme. Les autres espèces que les ovins et les caprins sont considérées comme des espèces non protégeables. Elles ne sont pas éligibles à l'aide à la protection des troupeaux, mais sont éligibles à l'indemnisation en cas d'attaque avérée d'un loup. En cas de suspicion d'attaque de loup sur votre troupeau, il faut contacter la DDT sous 3 jours au maximum. Ils se chargeront d'appeler l'OFB qui viendra faire un relevé d'indices sur votre exploitation. Vous devez couvrir les animaux sans les déplacer afin qu'ils ne soient pas désagrégés et que tous les indices soient préservés. Pour préparer la venue de l'OFB, vous devez préserver les traces et indices qui sont autour de l'animal et relever le maximum d'indices. Vous pouvez prendre des photos par exemple. Relevez le numéro complet de l'animal ainsi que ses caractéristiques. Si c'est un agneau, une agnelle, une brebis, cela déterminera derrière le montant de l'indemnisation. Le respect de cette procédure est impératif. Si le dossier n'est pas ouvert auprès de la DDT, vous ne pourrez pas prétendre à l'indemnisation. Si vous suspectez des indices relatifs au passage du loup, vous devez contacter l'OFB au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Seul l'OFB est habilité à déterminer s'il s'agit ou non de la présence du loup.
Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour de nouveaux conseils en élevage.